Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Le président en exercice de l'Union africaine a convoqué une réunion au sommet avec ses homologues Idriss Déby Itno du Tchad et Paul Kagame du Rwanda. À l'ordre du jour, faire le point sur le projet de réforme de l'Union africaine. En effet, cette réforme est le principal défi que le président Alpha Condé se fixe à relever. Compte rendu Sanassi Keita. La présentation du rapport sur la réforme de l'Union africaine est le sujet principal de cette réunion de haut niveau. Elle réunit autour de la même table ici à Conakry 3 chefs d'État africains, Paul Kagame du Rwanda, Idriss Déby du Tchad et Alpha Condé de Guinée. À leur côté, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Mahamat Faki. En sa qualité de président de l'Union africaine et l'hôte de cette réunion de travail, le président Alpha Condé a dépeint les contours de cette rencontre qui s'inscrit dans la dynamique du dernier sommet de l'Union africaine tenu en janvier 2017 à Addis Abeba. Il vous souviendra que la 27e session de notre conférence tenue à Kigali, par décision 606, a confié l'étude de la réforme institutionnelle de notre organisation à notre frère le président Kagame. Conformément à ce mandat, il a préparé le rapport de cette étude avec une solide équipe consultative panafricaine de son choix et en s'appuyant sur des études antérieures détaillées, conduites par des organes et institutions de l'Union, notamment le rapport ABDDJ de 2007 et Mekele de 2016. Monsieur le Président a pris la géniale initiative d'envisager l'organisation d'une rencontre à Kigali avec les membres du comité ainsi que ceux du Conseil exécutif de l'Union en vue de consultations élaborées sur le sujet avant de rendre le dit rapport. C'est en prélude et dans la perspective de cette rencontre de Kigali que le président Paul Kagame a souhaité cette rencontre de Conakry. C'est donc avec un grand honneur et beaucoup d'engouement et de ferveur que j'adresse à ces valeureux fils de l'Afrique mes sincères remerciements pour leur engagement au service de l'Afrique. Je reste demeurant convaincu que la qualité du travail qui va être présenté est à la hauteur de la confiance que le continent a placée en lui, ainsi qu'à la dimension du sérieux qui l'a caractérisé, surtout quand il s'agit des intérêts supérieurs du continent. Étoffé de contributions diverses et de qualité, je suis sûr que les délibérations issues des consultations sur ce travail vont contribuer à une réforme efficace et adéquate de notre institution et relever ainsi les défis innombrables qui y sont rattachés. C'est pourquoi d'ores et déjà, j'adresse également mes sincères félicitations à mon frère Paul Kagame et à son équipe, au président Idriss Déby Itno, sous le mandat duquel cette décision avait été prise, ainsi qu'à tous les acteurs qui vont œuvrer au renforcement des bases de notre institution. Quant à mon frère Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l'Union africaine, je le félicite pour la chance qui l'accompagne de trouver ainsi sa voie pavée de nouveaux instruments de navigation à l'heure de son entrée en fonction. Je note sur l'usage judicieux qu'il en fera à la tête de la Commission et au service de l'Afrique. De son côté, le président Déby du Tchad a souligné la volonté des chefs d'État africains d'insuffler une nouvelle dynamique à l'Union africaine. Il a salué l'engagement du président Alpha Condé à faire de la réforme de l'Union africaine le socle de son mandat. Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, cher frère Alpha Condé, Monsieur le Président Paul Kagame, cher frère chargé de la réforme de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'entrée de jeu exprimer toute ma gratitude à mon frère le Président Condé
au gouvernement et au peuple guinéen pour la qualité de l'accueil dans la tradition d'hospitalité africaine, les excellentes dispositions prises pour la tenue de cette réunion. Je voudrais aussi congratuler fortement le président Kagame qui a mis tout son cœur et déployé toute son énergie dans cette mission exaltante que ses pairs du continent lui ont confiée. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette réunion qui intervient juste 3 mois après le sommet d'Addis Abeba, où l'on avait posé les balises essentielles de la réforme institutionnelle de notre organisation, a une grande portée. Cette réunion est d'autant plus importante car elle matérialise notre volonté commune d'assurer un suivi régulier des mesures fortes et audacieuses visant à insuffler une nouvelle dynamique à l'Union africaine. Comme on l'a tous reconnu, l'efficience et l'efficacité qui sont à la base de notre réforme dépendent de la mise en œuvre effective des différentes mesures envisagées à cet effet. Lors du dernier sommet, nous avons salué à l'unisson les conclusions de la réflexion sur les réformes. Aujourd'hui, nous devons franchir un autre palier, un palier de taille, en marquant notre engagement à donner corps à cette réforme déterminante pour la vie et le futur de l'Union africaine. C'est pourquoi il importe de définir une feuille de route claire, cohérente, réaliste et pertinente afin de suivre à la lettre l'exécution de la réforme institutionnelle, d'évacuer les progrès enregistrés et de tirer les enseignements en vue de parfaire le dispositif mis en place. À cet égard, nous avons l'obligation d'explorer les meilleures voies nous permettant de donner un coup d'accélérateur à cette réforme. Chers collègues, mesdames et messieurs, le changement que nous voulons imprimer à notre organisation est une question vitale. L'alternative aux équations multiples qui se posent à l'Union africaine réside dans le changement de nos pratiques, de nos méthodes et de notre culture organisationnelle. Depuis des lustres, notre organisation a été affublée des critiques parfois acerbes sur son modèle de fonctionnement, jugé trop bureaucratique. C'est pourquoi la quête des résultats et de la performance s'impose désormais comme un impératif de premier plan. Le rapport du président Kagame est à ce sujet suffisamment éclairant et édifiant. La viabilité de l'Union africaine passe de manière indéniable par les réformes organisationnelles et institutionnelles. Aussi, devons-nous tous nous investir pour permettre à l'Union africaine d'opérer sa mise véritable et de conquérir une image plus digne et plus crédible. Et il s'agit d'une mission historique qui interpelle notre organisation. Pourquoi? J'invite la Commission de l'Union africaine à décupler les efforts pour que la flamme de l'espérance qui est allumée soit toujours vive. Chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais également relever que la viabilité et la crédibilité de notre organisation. Je voudrais donc relever que la viabilité et la crédibilité de notre organisation
sont aussi tributaires de notre indépendance financière. Et je suis heureux de constater que cette préoccupation centrale porte de plus en plus ses fruits. J'ose espérer que le mécanisme prévu pour mobiliser les ressources en vue de financer les multiples projets et programmes de l'Union africaine sera bientôt opérationnel. C'est à ce prix que notre organisation pourrait être à la hauteur des aspirations et attentes légitimes des peuples du continent. Cette indépendance financière qui s'inscrit dans la veine de la transformation de l'Union africaine permettra également à notre organisation d'occuper une place de choix dans la nouvelle configuration de la géopolitique mondiale. Mesdames et Messieurs, je termine mon propos en remerciant vivement, une fois de plus, mon frère le président Condé, qui a placé la réforme de l'Union africaine au centre de son mandat, à la tête de notre organisation, tout en nous souhaitant de meilleures délibérations. En déroulant les points saillants du rapport sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine, le président Paul Kagame du Rwanda a dit, je cite, qu'il en va de la crédibilité de l'Union africaine sur la scène internationale d'être capable de s'autofinancer et d'ajouter que cela ne sera pas possible sans l'engagement et la volonté de chacun des chefs d'État africaine. La mise en œuvre de ces mesures est très importante pour l'Afrique et nous le prenons très au sérieux. Et c'est pour cette raison que le président Condé nous a fait venir ici aujourd'hui pour en discuter. Pour la révision de la mise en œuvre et du temps imparti et aussi parler des ressources dont on a besoin pour faire en sorte que les choses aillent mieux et vite. Et je suis content de dire que le président Moussa, qui est aussi membre de cette équipe qui a fait aussi de la réforme une priorité, comme cela a été vu à travers les actions des chefs d'État qui en ont la charge. Et lui et son équipe ont été soutenus par les chefs d'État et nous-mêmes pour que ces réformes soient effectives. Et je voulais donc saisir cette opportunité pour vous parler des différentes composantes de cette réforme. Et ce qui est plus important, la raison pour laquelle nous les avons adoptées. Il y a des clés pour cette réforme qui repose sur les réalités économiques des différents pays. Et aussi, il faudrait que l'Union africaine puisse se pencher sur ses priorités pour faire en sorte que les citoyens de nos différents pays bénéficient de leur institution. Et cela permettrait aussi que l'Union africaine puisse gérer ses affaires de façon effective, mener à bien les projets comme il le faut. Et aussi, enfin, le côté des finances devra être sérieusement discuté pour voir les voies et moyens permettant de mobiliser les fonds qui pourraient nous aider à mettre en œuvre de façon effective les actions et les projets qui vont être programmés.
L'urgence de cette mesure n'est plus à démontrer. Et le contexte mondial est en train de changer. Et aussi qui fait que les Africains doivent aussi changer de vision et voir comment l'Afrique peut aussi être sortie des ornières. Et il faudrait donc pour cela que nous nous appuyons sur ces réformes institutionnelles parce que nous avons besoin d'accélérer les choses en termes de financement et en termes de mobilisation des fonds. Donc nous devons assurer un suivi par rapport à cela parce que c'est le côté finance qui, comme on le dit, est le nerf de la guerre. Et aussi nous devons accélérer ces réformes, et surtout ceux qui sont prioritaires. Un exemple, par exemple, parce qu'il faut que l'Afrique ait sa voix au chapitre. Parce que quand on évolue dans la confusion institutionnelle, personne ne trouve son compte. Et c'est pour cette raison que le président en exercice de la Commission et le président de la Commission de l'Union africaine ont pris sur eux la charge de faire ces réformes pour faire en sorte que l'Afrique soit plus dynamique et plus visible et aussi plus responsable par rapport aux autres continents. Et pour cette raison, nous devons nous appuyer, comme nous l'avons dit, sur la réforme institutionnelle et aussi sur le côté finance. Et cela est un signe fort qui indique que l'Afrique s'est réveillée et qu'il prend en main sa destinée de façon plus efficace et plus responsable. Et cela, il faudrait donc mettre à prioriser les différentes actions et pour cette raison, je remercie M. Moussa de l'Union africaine et aussi le président de l'exercice de l'Union africaine et toutes les parties prenantes et tous ceux qui ont participé à ces travaux pour leur contribution efficace. Donc, je vous invite à travailler ensemble pour le futur de notre continent. À la suite des 3 chefs d'État, le président de la Commission de l'Union africaine a souligné qu'il est temps pour cette organisation de jeter un regard sur les 15 années de parcours. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de l'honorable opportunité que vous m'offrez en m'associant à cette concertation sur la mise en œuvre de la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement portant sur la réforme de l'Union africaine. En confiant à vos excellences, Monsieur le Président, cette mission, vos pairs chefs d'État et de gouvernement vous chargent d'une mission à la fois lourde et exaltante à un moment crucial de la vie de notre organisation continentale. En effet, après 15 années d'existence de l'Union africaine, le temps est venu d'évaluer son parcours, d'identifier ses goulots d'étranglement et lui tracer un nouvel itinéraire conforme aux attentes des populations africaines, aux vœux ardents de nos leaders et aux souhaits de nos amis dans le monde. À cet égard, je voudrais exprimer sincèrement toute mon appréciation à l'action efficace de son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame et son équipe, avec lesquels j'ai récemment fait le point sur le processus de réforme à Kigali au Rwanda. L'adoption par la conférence du rapport de son Excellence Monsieur le Président Kagame et les propositions pertinentes qui l'ont structuré ont placé l'organisation dans une vraie logique de réforme. Vous êtes, Excellences,
la locomotive idéale pour cette réforme qui requiert forte volonté politique, clairvoyance, courage et sens de la décision, toute qualité que vous symbolisez à l'échelle du continent. La décision numéro 635 de janvier 2017 vous a confié à juste titre la mission de superviser la mise en œuvre de cette réforme. En soutien à l'opération complexe de cette mise en œuvre, la Commission prend en main la mise en place de l'unité opérationnelle de pilotage. L'ancrage institutionnel de cette unité au bureau du président de la Commission en fait la structure principale de coordination au quotidien de cet important agenda. Excellences, Messieurs les chefs d'État, l'extrême importance de la réforme qui nous mobilise aujourd'hui nous invite à donner un ton ferme de notre volonté de la faire aboutir dans les meilleurs délais. La question déterminante de notre succès réside dans la force de notre volonté politique et de notre engagement réel et sincère pour l'Union africaine, pour l'Afrique. Dans ce sens, je souhaite que le sommet de juillet prochain consacre la décision d'allègement et de spécialisation des ordres du jour du sommet en se limitant à l'examen de 3 thèmes au maximum. Nous y travaillons déjà, mon équipe et moi-même. Que les États membres soient représentés par les chefs d'État, à défaut par les vice-présidents ou les premiers ministres. Que la question du financement, épine dorsale de la réforme, soit marquante et perçue comme telle par nous tous. Dans cet ordre d'idées, je souhaite élargir la mission du haut représentant, le Dr Kaberuka, ici présent, au-delà du Fonds pour la paix, à l'ensemble de la problématique du financement de l'Union africaine. Ainsi lui sera-t-il aisé de conjuguer ses efforts avec les nôtres pour intensifier le processus d'application de la décision de Kigali sur le financement. Cette décision se justifie par une raison de cohérence tirée de l'intime lien qui s'établit entre le Fonds pour la paix et les autres dimensions de la problématique financière de l'organisation. Que l'unité opérationnelle de pilotage soit installée d'ici le sommet de juillet, au sein de mon cabinet conformément à l'esprit de votre décision, et que l'audit des principaux points de blocage à l'efficacité opérationnelle de notre organisation soit entamé. Nous avons déjà commencé le processus de sélection d'un cabinet à cet effet. Et la réflexion interne sur la réforme des sanctions en cas de défaillance des obligations financières des États membres soit entreprise afin d'assurer à ce système de sanctions la force dissuasive et l'efficacité voulue. La crédibilité de notre Union est à ses prix. Excellences, Monsieur le Président, il me semble urgent d'engager une vigoureuse campagne auprès de vos pairs afin que les gouvernements, tous les gouvernements, s'approprient l'idée de réforme financière de l'organisation et fassent de son application une priorité dans le dernier semestre de l'année en cours. 2017 étant une année de transition, 2018 devra voir s'appliquer la décision de Kigali sur le financement. Sans ces plaidoyers exceptionnels, engagés sous vos hauts auspices, la décision risque de se noyer dans les lenteurs et les laxismes administratifs, portant ainsi un grave préjudice à notre crédibilité nationale et internationale. Vous me permettez en guise de conclusion de rappeler cet extrait éloquent du rapport du président Kagame qui dit « Ce n'est pas à la Commission de donner le ton de la réforme. Les dirigeants se situent au début et à la fin du processus. C'est à eux de bien définir les résultats attendus et la cadence. Après tout, l'efficacité de l'Union africaine, c'est notre affaire et notre responsabilité. » Fin de citation. Je cite le président Kagame, ce n'est nullement pour me soustraire à mon devoir. Je voudrais déclarer solennellement devant vos excellences l'entière disponibilité de la Commission à accomplir dans l'enthousiasme et le dévouement que nous vous devons notre part dans la partition de réformes que votre sagesse nous assignera.
Comme on le voit, le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, tient à la réussite de la réforme de cette organisation panafricaine. Objectif, l'adapter au contexte actuel de la mondialisation, contexte qui donne la force aux communautés d'intérêts socio-économiques dotées d'autonomie financière indépendante. Un compte rendu de Mohamed Lamine Souma. C'est un communiqué final qui a sanctionné cette rencontre de haut niveau autour du président de la République, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Document lu par Agama Kale Kamara, ministre des Affaires étrangères. Communiqué. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, un sommet regroupant leur Excellence, messieurs Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, en sa qualité de président en exercice sortant de l'Union africaine, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, en charge de la réforme de l'Union africaine, et M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, s'est tenu ce jour 24 avril 2017 à Conakry un sommet de concertation sur la mise en œuvre de la décision 635 de janvier 2017 portant sur les réformes de l'Union africaine. Les présidents Idriss Déby Itno, Paul Kagame et Moussa Faki Mahamat ont exprimé leur vif remerciement au président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, au gouvernement et au peuple guinéen pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité guinéenne qui leur ont été réservés, ainsi que pour l'initiative de la convocation de ce sommet autour de la mise en œuvre de la réforme. Les participants à ce sommet ont félicité chaleureusement le président Paul Kagame pour la qualité du rapport qu'il a présenté sur le sujet et pour son engagement personnel en faveur de la réforme. Les participants ont souligné avec force l'urgente nécessité de mettre en œuvre le processus de réforme de l'Union africaine et ont indiqué que tout retard dans cette mise en œuvre porterait un grave préjudice à l'efficacité interne de l'organisation continentale et à sa crédibilité internationale. Ils ont invité son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame et Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, à accélérer l'exécution des décisions à application immédiate, dont les principales ont été identifiées, à savoir 1. L'affirmation du caractère irréversible de la décision de Kigali sur le prélèvement de 0,2% sur les importations éligibles et l'accélération de son exécution sans délai au niveau de tous les États membres. 2. La mise en place avant le sommet de juillet 2017 au sein du cabinet du président de la Commission de l'Union africaine de l'unité de réforme. 3. La représentation de l'Afrique dans le cadre des partenariats stratégiques sera faite par le président en exercice de l'Union, le président de la Commission et les 5 présidents des communautés économiques et régionales. 4. La participation au sommet de l'Union est au niveau des chefs d'État, à défaut au niveau des vice-présidents ou premiers ministres. En outre, le sommet a appelé l'attention sur les points ci-après. Dans l'esprit de la décision portant mise en place du Fonds pour la paix, l'Afrique s'engage à jouer pleinement son rôle dans la prise en charge des conflits sur le continent avec l'accompagnement de la communauté internationale. 6. Le soutien par le Conseil de sécurité des Nations Unies de l'opérationnalisation rapide de la force régionale du G5 Sahel. 7. La défense de la pertinence du consensus des Oulveni et la déclaration de Sirte sur la position commune de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité. 8. L'appropriation et la vulgarisation du passeport africain
par tous les États membres. 9. L'accélération du processus de ratification du protocole portant création de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. 10. L'appréciation de l'initiative visant à mandater des leaders sur des thématiques prioritaires et le rappel de la nécessité de la présentation des rapports d'étape. 11. L'établissement d'une meilleure coordination entre les instances politiques de l'Union, notamment entre le président en exercice de l'Union et le président de la Commission d'une part, et entre le président de la Commission et les commissaires d'autre part, pour un fonctionnement efficient de l'organisation. Le sommet a pris favorablement note de la tenue le 7 mai prochain à Kigali de la réunion d'information destinée au Conseil exécutif et au comité des représentants permanents de l'Union africaine. Aussi, l'attention sera mise sur l'information du public africain et recueillir sa contribution. Le sommet a également pris note et félicité les États membres ayant engagé les procédures internes de mise en œuvre de la décision de Kigali sur le financement. Le sommet a réitéré sa ferme volonté politique de rester saisi du dossier de la réforme. Il a demandé aux États membres d'assurer conformément aux décisions pertinentes le plein soutien à la mise en œuvre d'une réforme répondant aux impératifs d'efficacité et d'efficience de l'organisation, aux aspirations des peuples africains et de leurs leaders. Les participants ont rendu hommage au président de la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, et l'ont remercié chaleureusement de sa contribution significative au lancement de la réforme. Enfin, le sommet a renouvelé son appréciation au leadership du président de la République de Guinée, son Excellence M. Alpha Condé, et l'a assuré de son plein soutien pour le succès de son mandat. Fait à Conakry le 24 avril 2017. À l'issue de cette réunion qui a planché autour de la réforme de l'Union africaine, l'hôte de marque, en l'occurrence le président du Rwanda, Paul Kagame, a regagné son pays. Il a été raccompagné à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Paul Kagame quitte la Guinée avec le sentiment que les travaux de Conakry auront permis d'harmoniser les points de vue sur les réformes de l'institution panafricaine. Toujours dans le volet coopération, la Guinée consolide ses relations avec les autres pays. C'est l'objet de la tenue au Burkina de la grande commission mixte de coopération entre Ouagadougou et Conakry, une démarche qui participe de la volonté des présidents Alpha Condé et Roch-Marc Christian Kaboré de dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Mahmoud Bari, envoyé spécial. Ici, au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, diplomates, hauts fonctionnaires et autres responsables de programmes de développement guinéens et burkinabés parlent de nouveaux programmes de coopération au bénéfice des deux pays. Il s'agit de valoriser de nouvelles pistes dans les secteurs des mines, de l'artisanat, de l'agriculture, des infrastructures maritimes, la sécurité, la formation et la défense. C'est en 2011 que nous avons tenu la première commission mixte de coopération entre nos deux pays et ça s'était déroulé à Conakry même. Et au cours de cette session, différents engagements avaient été pris, des accords avaient été signés et ça couvrait le domaine des enseignements, le domaine de la santé, il y avait également le domaine de l'énergie et plusieurs secteurs variés de coopération. Et donc, il y a des progrès qui ont été accomplis et nous tenons au cours de cette session à renforcer davantage cette coopération en faisant l'évaluation du programme qui avait été arrêté
en 2011 et de voir quelles sont les insuffisances et qu'est-ce qu'il y a à renforcer. Cette session est une aubaine pour les experts et opérateurs économiques guinéens et burkinabés de s'imprégner des potentialités et des opportunités disponibles pour chaque pays en vue d'élargir le champ de coopération, surtout bilatérale. Nos engagements relèvent d'abord de l'histoire. Il s'agit véritablement de deux peuples qui ont la même culture, qui ont les mêmes traditions sociales et qui sont solidairement engagés vers leur destin commun. En grande ligne, vous avez d'abord les infrastructures. Vous ne pouvez pas parler de développement sans construction. Et le Burkina est un pays enclavé. La Guinée, qui est son pays frère, n'est-ce pas, est un pays côtier. Il a l'accès sur la mer. Et le chemin de fer qui reliait déjà la Basse-Côte à la Haute-Guinée, partant donc de Conakry à Cancan, c'est aujourd'hui, dans le grand combat du chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, de poursuivre ce chemin de fer, de le réhabiliter et de le continuer jusqu'à Ouagadougou et jusqu'à Niamey. Je crois que c'est l'une des pistes les plus porteuses de l'intégration. On parle déjà de projets de désenclavement du Burkina Faso à partir des côtes guinéennes en ouvrant le port de Conakry et la nécessité de valoriser le chemin de fer dans le corridor Conakry-Bamako-Ouagadougou-Niamey. Des projets pour relever les défis d'intégration en Afrique de l'Ouest. Autre aspect de l'actualité nationale, c'est parti pour le plus grand événement culturel de l'année en Guinée depuis hier, Conakry, capitale mondiale du livre. Certains écrivains ont signé leur retour, une manière pour eux de contribuer à l'événement. C'est le cas de Boubacar Yassine Diallo qui a présenté son livre au public ce lundi. L'œuvre est intitulée « Je m'appelle Conakry ». L'auteur donne la parole à la ville de Conakry qui parle de la vie de ses habitants. Compte rendu, Abdoukarim Kamara. Boubacar Yassine Diallo est journaliste doublé d'écrivain. Il précise que son nouveau livre « Je m'appelle Conakry » doit son existence à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. L'œuvre est faite de récits, mémoires et souvenirs. L'auteur personnifie la ville de Conakry en lui donnant la parole. Celle-ci parle des difficultés qui entourent son nom, mais aussi de la vie de ses occupants. Je me suis glissé dans la peau de Conakry. Je lui ai laissé la parole pour raconter au présent son passé et l'avenir de ses enfants. Donc en fait, la première phrase dit « c'est moi Conakry qui vous parle ». Maintenant que j'ai été choisi comme capitale mondiale du livre en 2017. Je m'appelle Conakry comporte deux parties. La première présente un tableau synoptique sur l'origine du nom Conakry par des anecdotes. Ensuite vient le témoignage de cette enseignante belge venue en Guinée dans les années 60. Vous avez des récits. Il y a une petite partie qui est écrite, qui est historique, parce que quand même il y a des dates. Par exemple, à quel moment Conakry a été choisi comme capitale des rivières du Sud. La deuxième partie, comme elle a vécu ici pendant des années, et à l'époque Conakry se faisait appeler la perle de l'Afrique occidentale, alors je lui ai demandé de témoigner. Pour l'auteur, l'œuvre inspire au lecteur l'éveil des consciences sur la ville de Conakry. Depuis que la presse a relayé le titre, quand les gens m'appellent, ils me disent tout simplement « je m'appelle Conakry ». Je pense que quelque chose donc va changer et le titre à lui seul peut pousser chacun de nous à faire un effort pour que finalement l'histoire de Conakry soit écrite de manière définitive, naturellement par les historiens. Le livre est paru aux éditions L'Harmattan. Ce n'est que la première édition d'un ouvrage. Le même auteur a dans sa manche 6 autres livres, dont le premier fait le portrait du premier député guinéen à l'Assemblée française, appelé lui aussi Yassine Diallo.
Je vous amène à présent à Boké, où séjourne le ministre d'État, ministre garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako y est allé pour d'une part procéder à l'inauguration du palais de justice et d'autre part présider la tenue du procès des détenus de droit commun avec une trentaine de dossiers inscrits au rôle. Reportage Kerno Younoussaba. C'est une visite à deux objectifs. D'abord, inaugurer le palais de justice réalisé à l'occasion de la fête tournante par le professeur Alpha Condé. Ensuite, procéder au lancement des audiences criminelles dans la région. Au tribunal de première instance de Boké, plusieurs criminels présumés sont appelés à la barre. Un pouvoir accordé aux tribunaux de première instance grâce à la réforme amorcée ces dernières années. C'est une avancée majeure. Ça ne tombe pas du ciel. Moi-même, au départ, j'étais réticent à cette formule, mais je me suis fait à ça, puisque j'ai vu que ça marchait dans d'autres pays. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas en Guinée. Alors, bien entendu, c'est lié au fait qu'on avait beaucoup de retard dans le traitement des dossiers criminels. Il y avait un engorgement qui n'était pas acceptable. Un des buts aussi, c'est de rapprocher la population avec la justice. Il fallait coupler ces deux événements pour montrer que la réforme de la justice, ce n'était pas un vain mot et qu'elle est en marche et elle va continuer à marcher. Dans la salle d'audience, un jugement équitable se dessine avec la présence de toutes les parties au procès. Un engagement est donc pris pour le respect des droits de la défense, mais aussi l'examen de tous les dossiers en vue de rétablir les victimes dans leurs droits. Notre parquet a été saisi de 33 dossiers criminels répartis comme suit. 9 dossiers d'assassinat, 10 dossiers de meurtre, un dossier d'association de malfaiteurs, 5 dossiers de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, un dossier de parricide, un dossier de vol à main armée, 5 dossiers de viol et un dossier d'incendie volontaire. Au nom de l'ensemble des collègues du tribunal de première instance de Boké, nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour que ces affaires puissent être examinées avec la plus grande diligence, ce conformément à la loi. Dans le souci de rapprocher la justice des justiciables, de répondre aux sollicitations des autorités politiques, administratives et de l'exigence d'une justice accessible, rapide, juste et équitable, il a été jugé utile, voire nécessaire d'organiser des audiences criminelles au niveau des tribunaux de première instance. Le jugement des auteurs présumés de crimes comme l'assassinat, le viol et autres dans les tribunaux de première instance est une innovation dans la gouvernance judiciaire. Une avancée qui cadre avec le principe de célérité des procédures, comme pour dire que l'époque de détention illimitée des présumés criminels sans jugement est tournée en Guinée. Terminé, le coup d'envoi des phases finales du tournoi scolaire 2017 a été donné ce lundi au stade du 28 septembre. Les équipes vont compétir dans 4 disciplines. Toutes les régions naturelles du pays sont représentées, y compris la zone spéciale de Conakry. Pour un parcours sans faille, les médailles, équipements et trophées sont déjà prêts pour la réussite de cette manifestation sportive. Nous y reviendrons. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.